Alors, comment éviter le blocage Facebook? Ceci est la question qui revient chaque fois lorsque tu regardes les commentaires. La plupart des personnes sont bloquées à Facebook. Et généralement, les gens ne connaissent pas pourquoi est-ce que Facebook les a bloqués. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous expliquer de manière simple pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce blocage, comment est-ce qu'on peut faire pour se faire débloquer lorsqu'on a déjà été bloqué. Donc, cette vidéo est repartie à 3 parties. L'introduction et la deuxième partie est tout simplement comment éviter les blocages et la troisième partie est tout simplement de comment se faire débloquer. Salut à toi, je suis Roméo Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. J'accompagne les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux stratégies publicitaires, aux stratégies de création de sites ou encore aux stratégies de conversion. Pourquoi est-ce que la plupart des e-commerçants se font bloquer par Facebook? Alors, le principe est simple. Facebook reste une entreprise, Facebook reste une plateforme qui met en priorité ses utilisateurs et protège ses utilisateurs. L'autre élément important, c'est que Facebook s'est rendu compte que la plupart des personnes utilisent sa plateforme pour soit escroquer ou pour arnaquer des personnes, ou encore la plupart des personnes qui, lorsqu'ils décident de se lancer en ligne, décident de vendre des mauvais produits. Vous devez comprendre que si par exemple vous vendez un mauvais produit et que tous les commentaires sont négatifs, vous êtes susceptible de vous faire bloquer rapidement. Donc on va pas vous indiquer pourquoi est-ce qu'on vous est bloqué, mais lorsque vous avez un commentaire négatif, ça fait marquer un certain nombre de points à Facebook, et lorsque vous avez atteint le seuil des points, puisque c'est un robot qui gère, le robot va tout simplement vous bloquer. Le troisième élément important, c'est que Facebook ne veut pas obtenir une mauvaise réputation. Ça veut dire que c'est une entreprise et elle est généralement jugée comme toutes les autres entreprises. On essaie de voir les avis. Est-ce qu'il y a plus d'avis positifs ou encore est-ce qu'il y a plus d'avis négatifs? C'est pour ça que vous voyez ce qu'on appelle iOS 14. Il s'agissait tout simplement de Facebook. C'était un contrat entre Facebook et Apple et il était question de demander aux utilisateurs de Apple s'ils veulent se faire retaguer grâce à la publicité Facebook. Ils ont dit non. C'est pour ça que lorsque vous faites une campagne publicitaire aujourd'hui, que vous décidez de vendre un appareil qui concerne l'iPhone à partir de l'iPhone 11 et que vous ciblez les utilisateurs d'iPhone, généralement la campagne est plus prospère, généralement la campagne vous apporte plus de résultats que si vous le fassiez avant, parce que d'après ce contrat, les gens ont décidé de dire non, ils ne veulent plus être ciblés par des publicités, et à travers ça, Facebook est devenu très objectif. Facebook a commencé à clouer beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce qu'il fait? Facebook a mis en place un système de blocage censé empêcher la publicité mensongère, les arnaques, les contenus sensibles, et ce système est énormément renforcé au cours de ces dernières années, si bien qu'il est presque impossible d'échapper au blocage quand on fait la publicité sur Facebook. Donc, généralement, la publicité aussi peut être en fonction des créatives. Donc, pour ceux qui vendent soit des produits minceurs ou des produits sur lesquels on voit des corps nus, vous êtes susceptible tout simplement de vous faire bloquer. C'est pour ça que lorsque vous lancez certains produits, vous allez voir qu'une fois que la créative a été analysée, elle est directement bloquée parce qu'on se dit que la créative porte atteinte à une personne grasse, ou encore la créative porte atteinte aux personnes qui sont minces, ou encore la créative permet de mettre les nudes de personnes. Il se dit que bon, les utilisateurs peuvent être les enfants, et si ces enfants regardent votre publicité, elle pourrait empêcher leur croissance rapide. Donc là, on va aller directement à l'autre raison. Comment Facebook décide de bloquer, comment Facebook décide qui bloquer. Donc, Facebook vous bloque afin d'améliorer la qualité des publicités sur son réseau et la mise en place des algorithmes de machine learning qui analyse de manière simple les publicités et vos sites internet. Donc, lorsqu'on dit que ça analyse les sites internet, les gens confondent par exemple, lorsque vous mettez ce qu'on appelle les comptes à rebours sur le site internet et que chaque fois que Facebook revient sur votre site internet, il voit que le compte à rebours n'a pas changé. Ça veut dire que ça vous fait aussi les points en moins. Parce que lui s'est dit, si le compte à rebours, on a mis promotion valable jusqu'à jeudi, nous sommes vendredi, la promotion continue à être, ça veut dire que cette publicité est mensongère et vous avez déjà des points en moins négatifs. Donc, si vous mettez le compte à rebours, soit vous trouvez une bonne manière de mettre les bons comptes à rebours, que c'est lorsque le prospect entre que le compte à rebours commence à tourner, lorsque le prospect sort, le compte à rebours ne réagit plus, ou encore de ne pas mettre les comptes à rebours sur la publicité. Alors, un autre aspect, c'est pour un nombre élevé de facteurs négatifs sont répétés, plus vous avez la chance de vous faire bloquer. C'est ce que j'expliquais. Donc, plus vous avez des commentaires négatifs, plus vous avez des points négatifs, vous êtes susceptible de vous faire bloquer. Donc, personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il a fait malheureusement. Donc, il arrive des algorithmes que l'algorithme se trompe. Pour y remédier à ceci, Facebook vous permet de faire un appel ou de demander un examen humain afin de vérifier votre compte. Donc, généralement, lorsque vous êtes bloqué, vous avez cette possibilité sur votre business manager de faire appel à l'assistance ou encore de faire appel directement à un contact humain. Ça veut dire que un humain va vous envoyer le mail ou bien vous appeler directement afin de vous expliquer la raison pour laquelle vous avez été bloqué et de vous faire des propositions par rapport à comment est-ce que vous pouvez faire pour vous faire débloquer. Donc là, nous allons passer cette étape. Nous allons aller tout simplement, c'est comment éviter les blocages en général. Alors pour éviter les blocages, le principe est simple. Il s'agit ici de vérifier son business manager.
Et pour vérifier son business manager, il faut pas acheter quelques informations pour savoir comment vérifier son business manager. Il y a beaucoup de vidéos en ligne sur YouTube qui montrent comment vérifier son business manager. Il suffit d'aller sur le business manager et aller sur information du compte. Vous allez tout simplement faire entrer une adresse email, donner un lieu de domiciliation en fonction de où vous habitez, et là votre business manager serait vérifié. L'autre manière d'éviter les blocages, il s'agit de mettre plusieurs administrateurs sur votre compte publicitaire. Généralement, lorsqu'on le dit, les gens ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'on le fait, parce que il suffit que moi je sois le seul administrateur sur mon compte, sur mon business manager. Lorsque je suis bloqué, ça veut dire que ce business manager ne pourrait plus faire la publicité jusqu'à ce que je sois débloqué. Par contre, si j'avais attribué l'administration à une autre personne, à travers son compte personnel, je pourrais de manière simple continuer à faire la publicité en attendant de me faire débloquer. Un autre élément très important, il s'agit d'activer le facteur, l'identification à 2 facteurs. Parce que lorsque vous activez l'identification à 2 facteurs, l'algorithme se dit cette personne est sérieuse, cette personne a peur que son entreprise puisse avoir des problèmes et il vous prend directement en considération. Un autre élément important, c'est le paramétrer correctement le système de paiement. Alors moi, je vous donne la stratégie que j'utilise sur chacun de mes comptes publicitaires. Moi, j'ai au moins 2 cartes différentes et généralement ces cartes sont allouées. Un autre problème pour lequel la plupart des personnes sont bloquées, c'est que eux, ils passent le temps à payer la publicité chaque fois qu'ils sont bloqués. Ça veut dire qu'il va lancer la campagne, il ne va pas mettre le budget dans sa carte. C'est lorsqu'il a été bloqué qu'il va mettre le budget. Donc, cela vous donne des points en moins. Donc, lorsque vous lancez la campagne publicitaire, vous devez avoir un certain budget dans la carte publicitaire, de telle façon que lorsque l'algorithme revient retrouver son argent, que chaque fois il peut couper son argent rapidement. Un autre élément important, c'est de se connecter premièrement à son compte Facebook avant de se connecter à son business manager lorsqu'on est en déplacement. Donc, les gens ne prennent pas ceci en compte parce que lorsque vous êtes en déplacement, ça veut dire que l'idée de votre business manager va changer au moment où vous êtes en déplacement. Si je suis au Cameroun, j'aurai l'idée de mon business manager. Lorsque je pars en Côte d'Ivoire, l'idée de mon business manager change. Donc, Facebook peut se dire que est-ce que ce business manager n'a pas été piraté ou encore est-ce que ce business manager n'a pas été vendu à quelqu'un d'autre. Un élément important, c'est de ne pas utiliser les VPN ou les proxys lorsqu'on décide de se connecter sur son compte, sur son business manager. Un autre élément important également, c'est de surveiller régulièrement la qualité de compte. C'est simple, vous allez tout simplement sur votre business manager, vous partez sur paramètres, qualité de compte ou encore paramètres d'entreprise afin de vérifier si vous avez des restrictions ou si vous avez des avertissements. Si vous avez des avertissements en fonction d'une campagne publicitaire ou bien en fonction d'une créative, moi je vous conseille tout simplement de supprimer cette créative là sur votre business manager. Une fois ceci fait, nous allons aller sur un autre élément très important, c'est d'utiliser le vrai compte. Alors pourquoi est-ce qu'on conseille aux gens d'utiliser leur vrai compte? Parce que ça permet tout simplement que lorsque vous êtes bloqué, Facebook vous demande généralement de faire une identification ou de faire entrer la photo de votre passeport, permis de conduire ou encore votre carte nationale d'identité. Alors, si vous avez des informations qui ne correspondent pas aux informations de votre compte personnel, lorsque vous allez lancer le blocage, vous ne serez pas débloqué. Donc, il s'agit ici d'utiliser le vrai compte publicitaire, votre vrai nom, même si vous avez pris le compte de quelqu'un, que la personne soit disposée à vous donner sa carte d'identité lorsque vous avez été bloqué. Maintenant, pour les comptes publicitaires, lorsqu'on veut lancer les nouvelles campagnes publicitaires, il s'agit d'utiliser les comptes publicitaires qui sont plus vieux ou encore d'utiliser les pages qui sont vieilles. Alors, la stratégie que j'utilise ici, lorsque je vais utiliser une nouvelle page. Ici, tout simplement, ce que je vous conseille à faire, c'est de créer une nouvelle page. Sur cette page, vous allez faire 8 publications par jour. Ça veut dire une publication chaque 1 heure. Lorsque je lance une publication chaque 1 heure, je vais aller sur le bouton boost de la page, je vais allouer un budget. Lorsque le budget aura coupé par exemple 1 euro, moi je vais tout simplement arrêter et aller maintenant faire la publicité sur mon business manager. Cela permet tout simplement d'activer et la page et votre business manager au même moment. Donc c'est l'une des stratégies que j'utilise pour les nouveaux comptes publicitaires. Cela empêche des personnes qui vont se dire non, mon compte publicitaire n'est pas ancien, je ne peux pas lancer la campagne publicitaire. Donc avec cette petite stratégie, on brise donc cette barrière là. Donc un autre élément important pour le blocage, c'est nous sommes à l'étape de comment éviter le blocage du compte publicitaire, parce qu'il y a le blocage du business manager, le blocage du compte publicitaire. Donc là, ici il s'agit tout simplement de faire quoi? D'avoir des tests conformes lorsqu'on veut faire la publicité, de ne pas promettre des résultats précis. Ça veut dire que ne dites pas que vous allez perdre, grâce à mon produit, vous allez perdre peut-être 5 kilos en 5 jours. Vous allez gagner 10 millions en 3 jours. Donc ça, ce sont des promesses qui ne sont pas alléchantes. Donc c'est des promesses que Facebook ne prend pas en considération. Un autre élément, par exemple, important, c'est de ne pas utiliser des contenus bizarres. Donc, ce produit va soigner peut-être le contenu bizarre ou bien des promesses bizarres, à savoir, ce produit va soigner peut-être votre diabète ou bien un truc. Si vous n'êtes pas sûr que le produit fonctionne également, ne pas demander des engagements. Donc,
Lorsqu'on demande de ne pas demander les engagements, c'est de ne pas faire des publicités sur lesquelles vous demandez à quelqu'un de liker ou d'identifier un autre administrateur. Lorsque vous faites du contenu organique, là vous n'avez pas de problème, mais en termes de publicité, avec ce type de publicité, vous êtes susceptible de vous faire bloquer directement. Donc, là, une fois que nous avons réuni toutes ces étapes, nous allons aller à l'étape de se faire débloquer. Comment est-ce qu'il peut faire pour se faire débloquer, pour être débloqué? Là, nous allons passer à comment réagir lorsque vous êtes bloqué. De manière simple, de manière générale, il faut faire la démarche la plus rapide que possible. Donc, lorsque vous constatez que vous vous faites bloquer, généralement lorsqu'on Facebook vous bloque, il vous envoie un email en fonction de comment est-ce que vous avez paramétré votre business manager. Il s'agit ici tout simplement d'entamer rapidement le process de déblocage de compte publicitaire. Donc, lorsque vous faites bloquer, Facebook vous envoie généralement des emails pour vous dire pourquoi est-ce qu'il vous est bloqué. Donc, lorsque vous constatez que vous faites bloquer, il suffit tout simplement d'entamer rapidement ce qu'on appelle le processus de déblocage. Donc, un élément très important, c'est de manière générale, lorsque vous constatez que vous vous êtes fait bloquer, il s'agit tout simplement de réagir rapidement. Donc, réagir rapidement suffit tout simplement d'aller directement sur votre business manager et de faire ce qu'on appelle la demande en examen ou encore de faire appel à l'assistance Meta afin de discuter avec un humain pour qu'il puisse vous expliquer la possibilité que vous allez faire. Alors, de manière simple, comment est-ce que ça se passe? Vous allez sur votre business manager, vous allez aller sur la partie droite où on a mis le bouton aide. Sur ce bouton aide, vous allez choisir en fonction du problème que vous rencontrez et en fonction de la raison pour laquelle vous avez été bloqué. C'est en fonction de ça que vous allez faire appel à l'assistance. Donc, un autre élément très important, c'est comment est-ce qu'on réagit suite à un blocage. Donc, lorsque vous réagissez suite à un blocage, c'est de manière simple, il suffit d'utiliser le compte publicitaire de quelqu'un d'autre ou encore de rédiger une lettre. Donc, sur cette lettre, vous allez tout simplement vous présenter, vous allez donner le nom de votre entreprise ou encore votre nom et suite à ça, vous allez dire pourquoi est-ce que vous êtes fait bloquer et de manière simple, vous allez vous excuser en les disant que moi, je suis désolé d'avoir enfreint vos règles. Prochainement, je ne vais plus le faire. Et lorsque vous avez plusieurs publicités rejetées sur votre compte publicitaire, ce que je vous conseille à faire, premièrement, il s'agit tout simplement de supprimer toutes les publicités qui ont été rejetées et de pouvoir les relancer avec des nouvelles créatives ou bien de pouvoir les relancer autrement. Alors, je vais lire l'exemple d'une lettre que vous pouvez utiliser. Donc, vous ne devez pas reproduire la même lettre, mais vous devez tout simplement comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, moi, je dis bonjour, je suis Roméo Tomate, je suis fondateur d'une marque telle. Nous sommes spécialisés dans la vente des produits électroniques. Enfin, vous lui dites, mon compte publicitaire s'est fait bloquer hier. J'ai donc analysé nos publicités et j'ai étudié une nouvelle fois les règles publicitaires. Donc à la fin, qu'est-ce que je lui dis? À la fin, je dis, je vous remercie d'avance pour le temps que vous allez passer à examiner notre publicité. Et je reste bien sûr disponible pour toute information complémentaire. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Je suis joignable toute la journée. Et là, vous allez tout simplement lui donner votre numéro de téléphone. Donc une fois que le test est rédigé ainsi, automatiquement, vous allez avoir directement soit quelqu'un qui va vous contacter ou bien un mail qui va venir en réponse par rapport à la préoccupation que vous avez. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous rencontrez des problèmes supplémentaires, essayez tout simplement d'aller sur la plateforme Meta ou encore aller sur la partie Facebook et prenez des informations importantes afin de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter le blocage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Je prendrai le plaisir de répondre à toutes vos questions. C'était Roméo Tomate. On se retrouve à la prochaine pour les nouvelles vidéos. Si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce, je t'incite tout simplement à rejoindre la formation Empire.com qui est actuellement la meilleure formation e-commerce en Afrique. Je laisse le lien de la formation en description et on se retrouve. Ciao.